mécanisme, le nombre de délégués à l'Assemblée constituante sera limité à 549 personnes réparties comme suit, à raison d'une seule personne par catégorie, à savoir un délégué de la présidence de la République, un délégué de la primature, un délégué de l'Assemblée nationale, un délégué du Sénat, un délégué de chaque gouvernement provincial, un délégué de l'administration de chaque ville, un délégué de l'administration de chaque territoire, un délégué des militaires par province, un délégué des policiers par province, un délégué du syndicat de magistrats par province, un délégué de l'ordre des médecins par province, un délégué de l'ordre des avocats par province, un délégué du syndicat des fonctionnaires par province, un délégué du syndicat des enseignants par province, un délégué du syndicat national des travailleurs par province, un délégué des prêtres de l'Église catholique par province, un délégué des pasteurs de l'Église du Christ au Congo par province, un délégué des pasteurs de la plateforme des confessions religieuses par province, un délégué des organisations représentatives de femmes par province, un délégué des élèves finalistes de l'année 2024 désignés par les lauréats de chaque province, un délégué de la diaspora congolaise de pays limitrophes, un délégué de la diaspora congolaise en Afrique et Outre-mer, Allemagne, Afrique du Sud, Belgique, Cameroun, Canada, États-Unis, France, Italie, Kenya, Pays-Bas et Royaume-Uni, un délégué de la conférence épiscopale nationale du Congo, un délégué de l'Église du Christ au Congo, un délégué de la plateforme de confession religieuse. Pour annihiler toute velléité de corruption qui constitue la marque de toutes les assises délibératives qui se sont penchées depuis l'époque de la table ronde de 1960 jusqu'à ce jour sur la détermination des modalités requises pour harmoniser notre vie ensemble en paix et dans la concorde pour assurer le destin de notre peuple. Les garde-fous ci-après seront des sites d'application. Tous les délégués seront hébergés dans des hôtels réquisitionnés à cette fin. Le transport des délégués de leur hôtel au siège de l'Assemblée constituante sera assuré en commun à la charge de l'Assemblée constituante. Les délégués seront tous nourris et blanchis dans leur hôtel. Une indemnité mensuelle d'un montant de 1 000 $ sera allouée à chaque délégué pour couvrir les charges de sa famille. Les soins médicaux requis pour chaque délégué, son conjoint et leurs enfants à charge seront couverts par les trésors publics. Chaque délégué consacrera son plein temps exclusivement aux travaux de l'Assemblée constituante. Tout délégué ayant la qualité de fonctionnaire sera d'office mis en détachement pour la durée de travaux de l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante établira son ordre du jour. Ces travaux prendront fin lorsqu'elle aura épuisé son ordre du jour. Le fonctionnement de l'Assemblée constituante sera appuyé par une équipe technique dont la composition et les attributions seront déterminées par l'Assemblée constituante elle-même. L'heure a sonné et le moment est venu pour chacun de nous de redresser nos fronts et de prendre notre plus bel élan pour bâtir notre pays plus beau qu'avant. Cessons donc d'être la risée du monde. Arrêtons de nous pleurnicher en demandant l'assistance de la communauté internationale afin que des soldats et des mercenaires continuent de venir d'ailleurs pour défendre notre patrie. Assumons donc notre souveraineté, dotons notre pays d'une assemblée constituante et redéfinissons adéquatement les nouvelles modalités de notre vie ensemble afin de finir la guerre et de stopper le déclin de notre nation. À travers l'Assemblée constituante, nous libérerons une fois pour toutes notre peuple de l'oppression sous toutes ses formes parce que la grosse majorité de notre peuple est opprimée quotidiennement par la maladie, la faim, l'ignorance, le chômage, l'insécurité et le manque de liberté sous toutes ses formes.
amorçant ensemble une ère nouvelle pour transformer rapidement notre pays en Eldorado africain. Que Dieu nous y aide. Et s'accrocher à tout prix au pouvoir pour y demeurer le plus longtemps possible, en utilisant exactement la même rhétorique que celle des dictateurs précédentes, des slogans similaires creux et lénifiants, des astuces politiques et des artifices juridiques de même acabit, des tactiques de propagande de meilleure allure, le blâme de l'Occident et de son impérialisme comme étant la cause principale de toutes les misères du peuple, et enfin l'aboutissement et le dopage du peuple à travers le culte de la personnalité. Un gouvernement éléphantesque et budgétivore dont la taille et la composition ne reflètent nullement la préoccupation de servir le peuple, mais plutôt le désir de satisfaire les appétits boutons des fondateurs de partis politiques. Une pauperisation généralisée du peuple volontairement entretenue à travers la destruction totale de l'intégralité du système éducatif à tous les niveaux, primaire, secondaire et tertiaire. Un foisonnement d'établissements d'enseignement à tous les niveaux, primaire, secondaire et territoire, ne répondant à aucune des normes qui sont requises pour éduquer et former adéquatement notre jeunesse, notamment les infrastructures, les outils pédagogiques et les ratios standards entre le nombre d'élèves, étudiants et leurs enseignants. Une mercantilisation et montée de la fonction publique à tous les niveaux. Une exploitation à des fins purement et totalement politiciennes de la religiosité de notre pays à travers une promotion sauvage et irrationnelle des sectes religieuses sur toute l'étendue du territoire national. Des arrangements diplomatiques infantilisants qui entretiennent une fausse illusion que la souveraineté de notre peuple et la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire seront assurées et garanties par des mercenaires et par des soldats venus d'ailleurs et commandités par une action décisive de la communauté internationale. Des cumuls en fonction publique aucun intérêt général ne justifie. Des détournements massifs et scandaleux de fonds publics qui sont stimulés et entretenus par un système d'immunité et de privilèges et de juridictions surannées qui garantit l'impunité et qui pérennise les systèmes de pollution de pression, de prédation et de pressurisation du peuple au profit exclusif des politiciens et de leurs commanditaires nationaux et internationaux. Des salaires scandaleux pour les politiciens sans aucune commune mesure avec la misère infernale et rampante du peuple et qui sont largement supérieurs à ceux des politiciens des pays les plus développés en Amérique, en Asie ou en Europe. Cette descente vertigineuse de notre pays aux enfers ne peut être stoppée que par la mise immédiate d'une assemblée constituante sur pied d'œuvre. Nous sommes le peuple. L'article 5 de notre constitution stipule que tout le pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum. Assumons donc de manière intelligente et pacifique à travers la présente pétition, afin d'exercer directement le pouvoir qui nous appartient, en tant que peuple pour promouvoir le bien-être de chacun de nous, afin d'assurer le bonheur de tous les habitants de notre beau et grand pays. Nous remercions d'avance toutes les autorités publiques à qui notre peuple adresse cette pétition, à savoir le président de la République, la première ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pour le souci et l'amour du peuple qu'ils manifesteront individuellement et collectivement en s'abstenant de recourir à la force ou à des manœuvres politiciennes pour s'opposer à la volonté du peuple, en s'évertuant d'imposer le maintien du statu quo actuel qui continue de faire de notre pays la risée du monde. Ayons donc honte de nous contenter de clamer sans cesse que notre peuple est pauvre dans un pays immensement riche, tout en réchignant de prendre le taureau par le cornes pour changer cette donne.
Ayons plutôt le courage d'évacuer nous-mêmes de manière paisible et ordonnée l'ordre social et politique qui a été établi par les belligérants de 1996 à 2006 et que les rebelles de M23 de l'AFC s'évertuent de changer à leur coup par l'usage de la guerre qu'ils mènent sans rébellion. Avec l'appui de forces étrangères, dans la partie orientale de notre pays, en dépit des résultats des élections 2018 et ceux de récentes élections 2023. Changeons pacifiquement et résolument la constitution actuelle et voyons donc succinctement si notre véritable ennemi résidait jusqu'à présent en nous-mêmes à travers un ordre social et politique vicié qui n'a produit jusqu'à ce jour que des politiciens ineptes, culpés de verrer dépourvus de moindres sentiments d'amour et de compassion pour et envers notre peuple. Dans cet ordre d'idées, nous exhortons chacune de nos autorités politiques auxquelles notre peuple adresse cette pétition d'agir promptement pour faciliter le déroulement efficace, rapide et sans faille ni effusion de sang du processus de référendum qui est requis au terme de la présente pétition. Pour instituer une assemblée constitutionnelle afin de stopper, sans atermoiement ni tergiversation, les déclins de notre pays en le répétant sur les rails pour amorcer sa transformation rapide en Eldorado africain. Le Comité national pour l'Assemblée constituante, CNAC, remercie d'avance chaque compatriote qui n'hésitera pas de joindre ses efforts au nôtre pour sauver la patrie en signant proprement la présente pétition. Sauvons-nous ensemble, écartons ainsi donc le péril d'implosion et de fragmentation vers lesquels notre pays ne cesse d'avancer regrettablement depuis 64 ans. Un peuple qui refuse de se révolter contre l'oppression est un peuple qui demeurera opprimé de génération en génération. Nous sommes opprimés par la maladie, la faim, l'ignorance, le chômage, l'insécurité, le manque de liberté surtout pour ses formes. C'est donc à travers l'Assemblée constituante que nous devons nous libérer de cette oppression qui est plus féroce aujourd'hui que celle que nos grands-parents et nos parents étaient assujettis par les colonisateurs belges contre lesquels ils avaient eu le courage de se révolter. Fait à Kinshasa le samedi 10 août 2024, professeur Mpoli Kamula Ilubalanga Chamalanga, fondateur du RAREC et président du Sénat. Je vous remercie. Ce que nous faisons ne va vraiment pas à l'encontre des intérêts de notre pays, parce que pour faire quelque chose de bien, il faut se projeter. Et quand on se projette, c'est pour l'avenir, pour que ceux qui viendront après nous, de génération en génération, en profitent et sachent qu'il y a eu une graine qui a été semée quelque part, et que la graine prend et la fruit et puis pour le bonheur de tous. Et je dirais peut-être que ça c'est un petit exemple que je prends de la Bible. Bon, je n'ai jamais vu la graine de moutarde, hein, mais il semble que c'est la plus petite graine qui existe. Donc mettons-nous que nous sommes cette graine-là. Et plus tard, il semble que ça produit un bel arbre fruitier. Et où les oiseaux viennent se nicher, etc. etc. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que nous devons comprendre ce que nous faisons. C'est dans cet esprit-là que nous devons voir que ce que nous faisons est bien pour tous. Et c'est dans ce même esprit-là, parce que ce que nous faisons requiert beaucoup de sacrifices pour vous qui êtes là, pour nous qui sommes ici. Et comme Mme Yohan vient de le dire, un peuple qui ne se libère pas lui-même restera dans l'oppression toute sa vie, c'est une façon de parler. Et vous savez, pour arriver seulement là où vous êtes, il faut faire beaucoup de gymnastique dans notre ville de Kinshasa et à travers le pays, parce que nous n'avons pas des routines. Selon les infrastructures sont complètement à terre et on ne va pas refaire la rhétorique. Et tout ce que nous savons, mais si nous restons bras croisés à ne rien faire, je crois que rien ne se passera. Et je vais citer encore, hein, comme on dit, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Ça, c'était aussi dit dans tout ce qu'on a entendu, parce que ce ne sont pas les autres qui viendront
trouver une solution pour notre pays, c'est nous-mêmes et nous devons prendre le taureau par les cornes de façon paisible et de façon très, comment dirais-je, pacifique, pour que nous, le peuple, parce que c'est nous qui sommes les vrais patrons de ce pays-là, pour que nous prenions notre pays en main, pour que nous travaillions main dans main. C'est ça qui est important pour l'avancement de notre pays. Et pour certains d'entre nous qui vivons à l'extérieur du pays, moi personnellement, chaque fois que je suis quelque part, je me dis, mais pourquoi ne ferions-nous pas pareil chez nous? Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour faire ça, mais malheureusement, nous profitons de la misère dans tous les mots qui nous rongent, et chaque personne connaît ces mots-là. Prenons conscience que ce que nous faisons, c'est pour le bien de notre pays. Ce que nous faisons, on ne le fait pas contre qui que ce soit, c'est un sursaut d'éveil qui fait que quand vous voyez que quelque chose ne va pas, vous essayez de mettre votre main dans la pâte pour, je dis bien, je souligne le mot, pour le bonheur et pour le plus grand bien commun. Et le plus grand bien commun, c'est pour le bonheur du peuple congolais que nous sommes, que vous êtes, que vous et moi, et puis donc voilà un peu. Et encore une fois, je dis merci, un merci particulier à tout un chacun pour vos efforts, pour vos sacrifices et pour ce que vous faites pour que tous ensemble nous allions de l'avant et que ce pays-là, qui est un très beau pays, devienne l'Eldorado africain. Je vous remercie beaucoup et puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. Conclusion de la 3e Assemblée Générale Extraordinaire de RAREC-ASBL. Comme vous le savez, cette Assemblée Générale Extraordinaire a eu pour objet l'évaluation de l'état d'avancement de l'exécution du mandat qui a été confié à RAREC concernant la pétition pour un référendum relatif à l'établissement d'une assemblée constituante. Aujourd'hui, cette pétition a été formellement approuvée et signée par 60 compatriotes venus de tous les coins de notre pays, parce que même des compatriotes qui vivent dans la diaspora ont participé à cette Assemblée générale extraordinaire. En bref, nous demandons à nos autorités de convoquer une assemblée constituante, parce que c'est le seul moyen de remédier à la situation de notre pays actuellement. D'abord, pour mettre fin à cette guerre que l'on attribue aux étrangers, mais les étrangers ne se seraient pas mêlés de nos affaires si nos propres compatriotes n'avaient pas pris les armes contre notre pays, contre le propre pays. Ils ont pris ces armes parce que c'est devenu le moyen ordinaire d'accéder au pouvoir dans notre pays depuis 1960. Chacun de ceux qui ont mon âge se souviennent et savent parfaitement ce que nous avons vécu au lendemain de l'indépendance. Moi-même, étant au Kasaï, je me suis retrouvé à l'âge de 10 ans confronté à cette situation. C'est ce que les enfants qui ont aujourd'hui moins de 10 ans, très jeunes, sont soumis à cette situation dans la partie orientale de notre pays depuis 30 ans maintenant. Nous devons mettre fin à cette manière de vouloir accéder au pouvoir par la force, par la guerre, en tuant nos propres frères et sœurs pour le seul besoin d'accéder au pouvoir. Voilà pourquoi nous basons sur les exigences et les prescrits de la Constitution actuelle,
Spécifiquement en ces articles 5, 27 et 218, nous avons formulé cette pétition. Elle sera mise en ligne pour recueillir les signatures, les 100 000 signatures qui sont exigées par la Constitution pour que le peuple puisse redéfinir les modalités de notre vivre en commun. Voilà, les détails sont compris dans le texte même de la pétition, ainsi que dans l'exhortation y afférente que nous avons prise sous la signature conjointe de moi-même et de Monsieur Conseiller Monama Ferdinand, le coordonnateur général de notre du Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Très bien, en ce qui concerne les modalités de convocation ou des désignations des délégués qui pourront siéger au sein de l'Assemblée constituante, nous avons énuméré les catégories socio-professionnelles qui devront déléguer chacune un seul délégué et compte tenu du nombre des institutions qui existent dans notre pays, à savoir 26 provinces, 33 villes, 145 territoires, le nombre total des délégués que nous avons prévu sera de 149 personnes, représentant toutes les couches sociales, en commençant par, évidemment, les délégués des institutions, c'est-à-dire la présidence de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, et ensuite toutes les autres catégories socio-professionnelles, dont les avocats, les magistrats, les médecins, les militaires, les policiers, les syndicats des travailleurs, les syndicats des fonctionnaires, les prêtres et pasteurs, et y compris même les élèves qui viennent de terminer l'école secondaire et qui seraient désignés à travers le lauréat des examens d'État de chaque province. Donc lorsque vous faites la sommation de toutes ces catégories sociales, on arrive à un total de 549 personnes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous livrer à ce stade. La pétition, comme je l'ai dit, sera mise en ligne et les coordonnateurs seront désignés au niveau de chaque province pour assurer une mobilisation prompte de signatures qui sont requises. Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. C'est pour cela que nous remercions sincèrement. Tu as daigné, Seigneur, à faire en sorte que nous puissions nous rencontrer sous cette grande initiative du couple Poïkamula. Donc, Seigneur, après avoir réfléchi sur tout ce qui s'est dit, dans le souci de pouvoir améliorer nos conditions de vie de notre peuple, en cherchant, en le faisant devenir un Eldorado africain, de nous assister de l'Esprit Saint. Pour tout ce que nous aurons à faire, Seigneur, nous aide vraiment à progresser mollo vers l'atteinte de notre objectif. C'est à vous que nous remettons tout, puisque tu es le maître des temps et des circonstances. Tout ce que vous aurez préparé pour nous, tout ce que vous aviez déjà voulu pour nous, Seigneur, nous espérons que ça finira par se réaliser. Nous revenons encore une fois vers vous, puisque nous reconnaissons que vous êtes le maître de ce monde. Il n'y a personne d'autre au-dessus de toi. À présent, voir tous les participants qui ont été ici, qui cherchent maintenant à regagner leur domicile.
Par ta bénédiction, Seigneur, que tout le monde évolue normalement jusqu'à atteindre sa résidence. Et tous nos frères et sœurs qui, à travers le monde, ont été en contact, en compagnie avec nous, Seigneur, daigne également les bénir, puisque nous sommes à la recherche de tout ce que toi tu avais déjà prévu depuis le début des siècles. Nous te l'avons ainsi prié au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.